Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de Samhain ou Halloween pour ceux qui connaissent ça comme ça ou la Toussaint qui se passe le lendemain d'Halloween ou donc de Samhain même si Samhain peut se fêter sur 7 jours. Et donc en fait je vais vous montrer comment je compte pratiquer cette fête cette année. Je vais d'abord vous montrer les jeux que j'utilise actuellement et qui ont un petit peu un esprit qui va dans ce sens-là. Et puis voilà, vous verrez, je vous propose plusieurs petites choses. Alors pour me mettre dans l'ambiance, hein, c'est une vidéo beaucoup plus sombre que d'habitude, mais normalement vous verrez quand même suffisamment bien ce que j'ai à vous montrer. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer donc les jeux. Alors, on a plusieurs tarots. Hop, juste le temps pour moi de les récupérer. Tac, tac. Et tac. Donc on a d'abord le tarot du corbeau. Je vous ai fait la review il y a seulement quelques jours. Donc je vais vous montrer juste quelques cartes de chaque jeu. Hein. Si certains jeux n'ont pas été encore vus en review, ça va pas tarder, mais la plupart vous les trouvez déjà sur ma chaîne. Donc c'est un jeu, alors là évidemment ça se voit pas particulièrement, mais justement c'est pour ça qu'il est aussi tout à fait convenable pour cette période-là. C'est un jeu qui est quand même hyper coloré, hein. Si on l'utilise en plein jour, les couleurs sont hyper flashy, c'est magnifique. Mais il n'empêche qu'il y a un côté, déjà voilà le corbeau, hein, c'est un des alliés de la sorcière. Samhain, on rappelle que c'est donc le nouvel an des sorciers, hein, ou de l'ancienne religion celte. Euh, donc voilà, donc moi je trouve qu'il s'y prête bien. Voilà, on a quand même le pentacle, enfin tout est réuni, hein, concrètement. Donc voilà, donc c'est un tarot que j'utilise ces temps-ci. On a également le tarot des abysses. Donc, comme son nom l'indique, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. Et puis, en fait, eh bien, c'est un jeu qui est en noir et blanc. Et donc, rien que pour ça, même s'il est assez moderne en termes d'illustration, euh, voilà, il est très, il se prête bien au jeu aussi, quoi. J'ai que des cartes à l'envers. Voilà, donc moi je trouve que voilà, on a quand même des cartes un petit peu plus flippantes, hein, disons. Et ouais, moi il me parle aussi. J'utilise tous mes jeux toute l'année de toute façon, mais c'est vrai que dans des périodes un petit peu particulières comme celle-ci, si je peux me connecter avec des jeux qui ont des énergies qui vont dans ce sens-là, je préfère. Et puis alors là, vous allez absolument pas reconnaître parce qu'en fait, j'ai trouvé cette boîte imitation vieux bouquin dans un cabinet de curiosité. Mais en fait, dedans, vous voyez, j'ai des petites pierres et puis j'ai donc un tarot qui est en fait le mini Histoire de sorcière. Donc bon, bah voilà, là, il n'y a pas besoin d'en dire plus non plus. Je pense que celui-là, tout le monde le connaît, hein. Donc il est du coup en anglais, hein, dans sa version mini. J'ai eu la chance de me le voir offrir. Et donc voilà, c'est le troisième tarot qui m'accompagne pour cette fête des sorcières, entre autres. Hop. Alors, on va continuer avec les oracles. Et donc, eh bien, un oracle qui va de pair, c'est donc l'oracle Histoire de sorcière. Hop. Donc, on peut tout à fait s'imaginer. C'est très facile, je trouve, d'entrer en contact avec l'esprit des cartes, hein, surtout celles où les scènes se passent de nuit. Voilà, avec les bougies, les feux de joie, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui peut faire partie de la pratique de Samhain, hein, donc,
Voilà, même celle-là me fait penser à un rituel dont je vais vous parler tout à l'heure. Ouais, en fait, même si c'est vrai que cette année, bon, j'ai suffisamment d'idées sur ce que je veux faire dans ma pratique, mais j'aurais complètement pu regarder les cartes comme je viens un peu de le faire là, et ça m'aurait donné des idées de ce que j'aurais pu faire dans mes rituels, clairement. Pour le coup, vraiment, il est pas mal. Ensuite, s'il y a des choses un petit peu particulières que vous voulez travailler, que vous connaissez cet oracle, eh bien, le petit oracle grimoire de magie peut évidemment être un outil aussi qui peut vous aider dans vos rituels de Samhain. Donc là, je vais pas vous montrer trop les cartes. Voilà, on est sur des petites cartes comme ça, il n'y a pas vraiment d'illustration. Mais c'est vraiment une aide en fait pour les rituels, hein. Et on a de tout, on a les couleurs, on a les cristaux, on a certains anges, on a les... blablabla, je trouve plus mes mots. Vous avez compris, on a les planètes, on a les phases de la lune, enfin voilà, il y a plein de petites choses. Et puis en complément ouais, du reste, je trouve qu'il peut être utile. Voilà, les herbes aromatiques ou les plantes. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. On a ensuite l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc là encore, hein, c'est tout simplement l'esprit des illustrations qui entre super bien dans le thème. Avec le vaudou, les fées, mais les fées, plutôt celles qui sont un peu flippantes, hein, les anges, c'est pareil. Voilà, l'automne de la dernière chance, hein. Elle va parfaitement... Celle-là, on pourrait par exemple la mettre sur son autel. Si la description de la carte, par exemple, peut correspondre à un état d'esprit dans lequel on est actuellement, je trouve que ça s'y prête complètement, hein. Voilà, on a... Voilà, après, il faut laisser libre cours à son imagination, mais il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Donc voilà, et puis on a un dernier oracle qui est mon tout nouveau bébé, mon tout nouveau coup de cœur. Donc celui-là, vous ne l'avez pas encore vu en review. Et c'est l'oracle de la déesse sombre. Alors je vais juste déballer hors caméra parce que le coffret est quand même un petit peu sympathique en termes de volume. Mais voilà, on retrouve donc plusieurs voilà, Lilith, entre autres l'étoile sombre. On a aussi, elles sont toutes dans le, de nouveau dans le, à l'envers. Là, on a justement la sorcière, hein. Pareil, ça pourrait être mis sur un autel ou on pourrait tout à fait faire une méditation avec une des cartes. La lune noire, dans l'ombre. Voilà, la peur, hein, c'est quand même, si on se remémore Halloween, si on se réfère à ça, ça rentre tout à fait dedans. Là, on a la diablesse qui est à l'envers, excusez-moi. Bon, voilà, c'est pareil, il y en a plein, hein, les trois sœurs qui font penser aux sœurs Halliwell, hein, qu'on connaît tous dans Charmed. Enfin bon, voilà, il est empreint d'une énergie, pareil, qui va très bien avec la saison. Et d'ailleurs, il est sorti il y a maintenant 2 ans, à quelques jours de Samhain. Hop. Voilà, donc ça c'était pour mes jeux. Et alors justement avec ces jeux-là, enfin en tout cas avec un de ceux-là, alors moi je vais pas le faire, c'est un tirage que je fais à mon anniversaire de naissance.
Mais c'est un tirage qu'on peut tout à fait faire à ce moment de l'année, puisque c'est le nouvel an, je rappelle, des sorcières. Et c'est un tirage qu'on peut faire ou au moment de l'anniversaire ou au moment du nouvel an. Donc le nouvel an, ben, soit celui-ci, soit celui du 31 décembre. Et en fait, c'est un tirage donc à 13 cartes. Et donc, en fait, vous allez disposer... donc, vous allez battre vos cartes et prendre donc 12 cartes que vous allez mettre en cercle. Et une 13e au milieu. Chaque carte va représenter un mois de l'année à venir. La carte numéro 1 étant la carte du coup du mois de novembre. Et si vous le faites à cette période-là, hein, sinon, c'est le mois en cours. Moi, quand je le fais pour mon anniversaire, je suis née au milieu du mois de juillet. Donc, la carte numéro 1, c'est la carte du mois en cours. Donc, la carte du mois de juillet. Même s'il n'y a plus que 15 jours qui vont passer, c'est pas grave. Et la 13e carte, celle que vous mettez au milieu, c'est simplement la vue d'ensemble, la synthèse de l'année qui va s'écouler. Voilà, donc un tirage de divination un peu sympa à faire. On peut du coup, si vous avez un journal avec vos tirages, bah, vous pouvez revenir dessus tous les mois. Moi, je trouve ça sympa. Donc voilà une idée de tirage que vous pouvez faire en cette période. Je vais vous mettre en description la recette que je vais faire. Je ne sais pas si je la fais samedi ou dimanche, on verra. De ma tarte au potimarron. Donc ça sera en description. Puisqu'évidemment, c'est une période très propice à manger tout ce qui est citrouille, pommes, noix, maïs aussi. Donc voilà, donc je vous mettrai ma petite recette en description. Et justement, en parlant de nourriture, eh bien, une autre chose qu'on peut faire pour sa main, c'est laisser une place à table vide pour nos défunts. Puisqu'il s'agit aussi de célébrer nos défunts, voire pour certains d'entrer en contact avec eux, en tout cas de se relier avec eux, d'essayer d'avoir une connexion à eux, de penser à eux à ce moment-là particulièrement, hein, comme dans la religion chrétienne où donc le 1er novembre on va fleurir les tombes. C'est quelque chose qu'on peut également faire tout à fait dans notre pratique de la Wicca. Donc voilà, donc c'est aussi une des choses moi que je vais faire dimanche. Ensuite, il y a autre chose que je vais faire, c'est mettre des bougies au bord de mes fenêtres. Sous chaque bougie, donc le nombre correspondra en fait au nombre de mes défunts. Et sous chaque bougie, je mettrai donc la photo du défunt qui correspond. Et donc je mets ça sur le rebord de mes fenêtres. Ça permet de les guider et de les accueillir chez nous, puisque il semblerait que cette période-là est celle où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. Voilà. Ce que je fais également à ce moment-là, à chaque fois que j'allume une bougie, et donc je me concentre sur le défunt en question, et je prends le temps de repenser à cette personne en particulier, aux souvenirs, bons comme mauvais, peu importe. Voilà, j'accueille mes sentiments, et puis on peut prendre aussi un peu de temps pour ressentir la tristesse, la souffrance qu'on peut encore ressentir. Et puis ensuite, voilà, faire le travail pour laisser partir cette souffrance. C'est un moment qu'on peut prendre pour soi, pour ça, voilà, pour le deuil, pour continuer un deuil qui, quelque part, ne s'arrête pas, hein. Voilà, donc ça, c'est une autre pratique que je vais faire. Ensuite, je voudrais vous partager 2 pratiques que je vais faire cette année que je découvre, puisque j'ai acquéri cette année l'Almanach de la sorcière, qui est un livre qu'on ne trouve plus, hein, je l'ai acheté d'occasion. Et donc c'est une page pour une journée, donc toute l'année est dedans. Et donc on a évidemment tous les sabbats qui sont représentés, ben voilà, celui de Lita là.
Et donc voilà, on a celui de Samain et dedans, il y a 2 petites pratiques que je vais faire et que je voulais du coup que je voulais vous présenter, si ça peut vous intéresser. Donc la première, c'est, donc elle se trouve ici, c'est d'écrire sur un morceau de papier un défaut dont on aimerait se libérer ou une maladie dont on souhaiterait guérir. Et puis on va enflammer le papier à l'aide d'une bougie noire. Pendant que le papier brûle, on peut penser au mal que ça nous afflige, ou la maladie ou le défaut, hein, et, euh, et sentir ce mal, visualiser que ce mal nous quitte. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que... Enfin, si je pense pas, je vais le faire. Et puis, on a aussi une prière de Samain que je trouvais sympa. Donc, on allume nos bougies, nos encens. Et puis, on prend une pomme. On la tranche en 2. Et on dit... Je vous mettrai pareil ce petit texte en description. Donc, la prière de Samain. En cette nuit de Samain, je souligne ton passage du couchant au pays de l'éternelle jeunesse, roi soleil. Je souligne aussi la disparition de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui, dans la mort, nous suivront. Et ensuite, on déguste la pomme en appréciant sa saveur. Voilà, donc je trouve que c'est sympathique, c'est pas des choses qui prennent énormément de temps non plus, on n'a pas forcément le temps de passer toute sa soirée ou toute sa journée à pratiquer de la magie, hein. Mais voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire et qui prennent pas non plus trop de temps, que je trouvais sympa là dans ce bouquin. Et puis pour finir, eh bien, c'est aussi le moment des dernières récoltes. Et dans le même esprit, ce qu'on peut faire, et ce que moi je vais faire samedi, c'est d'aller se promener dans la nature et de demander à celle-ci de nous faire des offrandes. Donc ça peut être des marrons, des feuilles, des pierres, voilà, peu importe, hein, ça, c'est le hasard qui nous le dira, si je peux dire. Et puis, eh bien, faire un autel avec ces décorations-là, avec les éléments de la nature qu'elle aura bien voulu nous offrir pour cette période. Voilà, donc moi, mon autel, je le ferai samedi avec ben voilà, toutes les petites décos que vous voyez déjà ici, hein, ma petite citrouille, mes bougies, évidemment, j'ai déjà quelques marrons. Et voilà, donc je vais compléter tout ça avec ma sortie de samedi. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. J'espère que je vous aurai donné plein d'idées. N'hésitez pas en commentaire à partager bah, votre pratique, vos petits rituels, voilà, si vous en avez envie, pour qu'on puisse se donner des idées. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont possibles de faire, hein. Pareil, vous pouvez aussi me dire avec plaisir quel jeu vous utilisez ou quel tirage vous aimez faire en cette période. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.